les 4 zones de déconcentration des tireurs. On repart sur du concept concernant les tirs au but, celui de Jordet que j'ai trouvé dans le livre 11 mètres ou la solitude du tireur de penalty. C'est les 4 zones plus fortes anxiété des tireurs de penalty et on va les illustrer avec des exemples récents venus de la Coupe du Monde. La première zone, c'est bien évidemment celle où on va désigner les frappeurs de penalty. Il y a pour moi 3 grands facteurs d'anxiété sur cette zone. Tout d'abord, ce qui est lié au match. En effet, par exemple, si on prend l'exemple du Brésil face à la Croatie venait d'égaliser et le Brésil était encore sous le choc au moment du coup de sifflet final et où on doit basculer lors de la séance de tir au but. Donc les Brésiliens étaient totalement sortis de leur match. Le deuxième facteur, c'est évidemment qui va tirer. Est-ce qu'on a des frappeurs qui veulent frapper? Est-ce qu'on a des frappeurs qui ont peur de la défaite? Franchement, c'est vraiment la peur des tirs au but qui va influer sur le choix ou non de tel frappeur de penalty. Et enfin, bien évidemment, on a le facteur du gardien adverse et de son propre gardien. Le Brésil contre la Croatie, en face, c'est Livakovic qui avait sorti presque à lui tout seul le Japon lors de la séance de tir au but précédent et qui avait fait un match d'anthologie pendant le temps réglementaire et la prolongation face au Brésil. Donc on a vraiment cette zone de déconcentration avec le Brésil face à la Croatie. La deuxième zone, c'est au centre du terrain au moment où on doit aller frapper le penalty. C'est vraiment un exercice particulier pour les footballeurs parce que c'est le seul exercice où ils ne sont pas en mouvement. En effet, un à un, on voit les différents tirs au but se tirer et donc un frappeur potentiel voit ce qui se passe, voit ce que font les copains, voit ce que font les adversaires et voit ce que font surtout les gardiens adverses et donc ça pousse peut-être à changer des décisions qui paraissaient rationnelles au début et qui vont devenir irrationnelles. Et surtout, l'importance de cette zone, c'est la réaction en cas d'échec par rapport au penalty. Si on observe toujours Brésil-Croatie, au moment de la frappe de Marquinhos, on a des Brésiliens qui sont en train de prier et qui semblent vraiment avoir peur de perdre. La troisième zone de déconcentration, c'est la fameuse marche jusqu'au point de penalty. Pirlo, en 2006, il dit que c'est la pire expérience psychologique de sa carrière parce qu'on a vraiment notre vie qui défile devant nos yeux au moment d'aller frapper le penalty. Et on voit que de plus en plus, les équipes essayent de déconcentrer les personnes qui vont marcher jusqu'au point de penalty. On se souvient notamment de l'embrouille entre les Hollandais et les Argentins au moment où Di Maria allait frapper son penalty, ou encore un exemple récent, Rennes contre le Shakhtar Donetsk. On se souvient qu'il y avait eu une sorte d'embrouille et les Rennais, j'avais trouvé, étaient sortis de leur séance de tir au but à ce moment précis parce que le Shakhtar Donetsk essayait de déconcentrer les Rennais. Et enfin, il y a l'arrivée devant le point de penalty. Et donc ça, c'est vraiment particulier parce que on se pose des questions. Est-ce qu'on continue à frapper à gauche parce qu'on avait hésité de frapper à gauche? Est-ce que finalement, on change de décision? Et au moment où on place le ballon et on prend ce recul pour frapper, vraiment, on a plein de questions qui se posent. Et souvent, les gardiens, maintenant, essayent de déconcentrer le frappeur de deux manières. Soit ils essayent, par exemple, de prendre leur temps pour que le frappeur ait le temps de gamberger, soit au moment où ils placent le ballon, ils essayent de le trash-talker un peu. On se souvient notamment de Yacine Bounou qui n'hésitait pas à parler en espagnol aux Espagnols parce qu'il est bilingue espagnol. Donc voilà un petit peu ces 4 zones d'anxiété sur les tirs au but. Concernant les gardiens, on peut avoir cette influence sur les 4 zones et je vais vous montrer dans les vidéos suivantes des exemples de déconcentration des frappeurs grâce aux actions des gardiens. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner.